Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de l'affaire Jeffrey Epstein. Il est important d'en parler car vous l'avez remarqué, on n'en parle plus, il n'y a pas eu d'enquête. Et cette affaire qui a fait grand bruit, eh bien malheureusement n'intéresse plus personne alors que c'est une affaire clé. Pourquoi la presse cache-t-elle tous les éléments importants de cette affaire et pourquoi les Français ne sont pas capables aussi eux-mêmes de se rendre compte que c'est une affaire capitale. Mais juste avant d'écouter Maître Alberto Broussa à ce sujet, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, on l'écoute, on en parle juste après. Je pense que les gens ne peuvent pas avoir envie de savoir parce qu'on n'est plus habitué au savoir. Le savoir, c'est quelque chose qui se construit dans le temps, avec la lecture, la réflexion, le temps de pause qu'il faut pour méditer. Tu peux passer une journée à réfléchir sur une maxime de Pascal, sur un aphorie. Tu peux travailler un stratagème de Schopenhauer et y passer une semaine entière, etc. Ce que je veux dire, c'est que quand tu vois les femmes, et la plupart des femmes sont des femmes qui traversent le passage piéton, sans regarder ni à droite ni à gauche, avec leur téléphone sous le nez, et avec une poussette dans l'autre main, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans ces putains de sociétés. Et il ne fonctionne plus parce qu'effectivement, la machine de guerre qui a été mise en œuvre par ceux qui ont fait les hamburgers et les McDonald's et qui ont construit des smartphones, ont mis en place des outils de formatisation cérébrale qui font que ce sont des dégénérés de la cervelle. Et je le dis comme ça avec une... Je dis autre chose, à un moment donné, il faut savoir... Moi, j'ai envie de discuter avec des gens qui ont envie de travailler, de réfléchir. Je n'ai pas envie de discuter avec des gens qui font, qu'on appelle du scroller, qui vont... C'est scroller, le même mot que j'ai appris, je ne le connaissais pas. Et ma fille, elle m'a dit une chose. Elle m'a dit, papa, de plus en plus, ma fille a 21 ans, elle s'est déconnectée de tout le réseau, on va vers, tu vas avoir une jeunesse qui est totalement perdue. Enfin, là, j'ai eu une dame du baby-boom, elle n'en savait rien. Hein. Elle m'a dit, elle est perdue, papa. Elle est perdue parce que quand tu passes du temps à scroller sur les réseaux, tu ne mémorises rien, tu peux voir même Einstein, mais si tu n'as pas le temps de réfléchir, et le temps, il faut avoir le temps de réfléchir. C'est quoi C'est ça ou c'est vraiment que les gens sont tombés dans une lâcheté pure et dure? On s'intéresse au sujet qui nous intéresse, les gens par je ne sais quoi, confort, par... en l'envie de regarder ailleurs, ou peut-être même par acceptation. Moi, je le pense, je le dis comme je le pense. Les gens l'acceptent, vraiment, ils l'acceptent. Et je ne les excuse pas. Et je pense pas que c'est parce que, au contraire, on a un outil merveilleux qui est Internet, qui est une fenêtre ouverte sur le monde entier. Après, on choisit nos lectures, on choisit nos vidéos, on choisit nos reportages. Il n'y a pas de choix. En réalité, la machine, elle est faite d'une manière... Non, il y a des algorithmes. Après, tu n'es pas obligé d'aller sur des plateformes qui sont abrutissantes, mais il y a des plateformes qui te permettent d'avoir accès au savoir. Notamment, on parle effectivement de la sphère complotiste. Elle a réussi à justement s'ouvrir un petit peu plus sur les gens parce qu'il y avait cette possibilité d'accessibilité via le net. Au contraire, c'est un incroyable outil de savoir Internet. Ensuite, les gens, s'ils veulent rester dans leur matrice et s'ils ont envie de rester abrutis en ne consommant que des choses complètement niaises, ça leur appartient. Mais je ne crois pas que c'est de la responsabilité des plateformes, etc. C'est eux, les gens je suis d'accord, choisissent et là où ils veulent aller, ils choisissent. Cher Charbel, moi je suis d'accord avec Farid. Moi je pense que, en effet, les gens sont devenus irresponsables. Ouais, dans la grande majorité. Écoute, comme tu disais Vincent, il y a les médias. On a vécu une époque, et quand même, je crois que tout le monde a l'air d'avoir oublié, la période Covid. On a réussi à faire croire et accepter à la population qu'il fallait prendre une feuille A4, aller la télécharger, l'imprimer, se faire une autorisation à soi-même et la signer en bas de la page pour aller faire pisser son kleps. On a réussi à foutre ça dans la tête des gens. On t'aurait dit ça 10 ans avant, mais tu l'aurais traité de je sais pas quoi, le mec. Tu aurais dit, mais va en psychiatrie, mon gars. Qu'est-ce qui a changé ? Non, mais on a foutu ça dans la tête des gens. Mais ça a été le test à grande échelle de l'abrutissement de la population. Première chose. Deuxième chose, les médias pendant cette période-là. Mais les médias faisaient une ingénierie sociale, je ne vais pas appeler ça comme vous voulez, mais énorme. Moi, quand je mangeais avec mes parents le dimanche, tu vois, à peu près 2 heures, on était à table.
Mon père, il mettait tout le temps BFM TV. Mais on entendait le mot vaccin, mais je ne sais pas combien de fois. Il matraquait les gens. Ce que je veux dire par là, c'est que je jette pas la pierre non plus aux gens, parce que les gens, aujourd'hui, il y a un truc qui m'avait frappé, moi, dans la manif de Florian Philippot, l'avant-dernière à laquelle j'étais, on marchait, on passait devant la Samaritaine, et j'ai un pote à moi qui était là, il me dit, mais Charbel, mais regarde la queue devant la Samaritaine. Et je lui dis, tu sais quoi? Il me dit, ces gens-là, faudrait qu'ils soient avec nous. Je lui dis, mais ferme-leur les robinets, tu vas voir. Et tu te mets à ton balcon, tu sirotes ta bière, et tu regardes la révolution se faire. Le consumérisme. Ça, je suis pas sûr. Hein. Attends, mais justement, le consumérisme. Et il y a aussi un autre truc, c'est que le lavage de cerveau médiatique du matin au soir. Et à côté de ça, les sbires du pouvoir, les Julien Pain, les Rudi Reichstadt et l'autre, comment il s'appelle, la Mendes France, qui n'acceptent aucune contradiction, qui sont payés par ton fric et qui viennent t'expliquer que t'es un complotiste, qu'il faut penser ce qu'il faut pas penser. Mais je suis désolé, non. Et quand tu leur dis quelque chose, ils te bloquent. Mais ils m'ont bloqué, moi, ces mecs-là. T'es pas obligé de les regarder aussi. Non, mais à partir du moment où tu cherches l'information, les gens sont adultes et responsables, je pense. Mais quand on t'a fait accepter cette histoire d'attestation, ça a été le révélateur. Pas seulement, il y avait le fait de pouvoir boire un café debout, c'était interdit, il fallait être assis, puis là tu pouvais attraper le virus. Tu parles d'ingénierie sociale et on est en plein dedans. C'est-à-dire que je vous rappelle que la CIA s'est créée en 1948 et en 1948, ils ont lancé un programme qui s'appelle Mockingbird, qui est en gros un programme de contrôle absolu de tous les médias pour qu'ils parlent tous d'une même voix et que les gens n'aient plus qu'un son de cloche sur l'info d'une manière générale. Donc on est en train d'assister à l'aboutissement de ça. Et voilà, et encore une fois, moi je passe mon temps à me foutre de la gueule des normies sur Twitter, je fais tout le temps des tweets sur le sujet, mais en vrai, je leur en veux pas plus que ça. C'est les vrais coupables, c'est la presse. Oui, mais attends. Le jour où un de ces normies appellera le commissariat pour dire attendez, j'ai découvert qui est au bon tweet français, chopez-le parce que il dit des choses très méchantes contre l'État. On va voir si j'en voudrais pas. Attends, j'ai un pote, c'est mon petit laboratoire privé, et je lui raconte tous ces trucs et il me prend pour un fou et il me dit, enfin voilà, je suis shadowban sur Twitter, il me dit c'est bien fait pour ta gueule, t'as qu'à pas raconter des conneries. Donc voilà. Oui, mais c'est te dire. Étape, et il enverra son petit le courrier. mec est relativement bienveillant avec moi, mais c'est te dire à quel point on les a nettoyés. Quoi. Enfin, on m'a balancé sur Pharos pour apologie au terrorisme. Ouais, non. Pourquoi t'avais fait quoi? Rien. J'ai créé les frères dissidents. Ah oui, c'est vrai. Non mais attends, mais je me pointe à la gendarmerie, je dis attendez, c'est quoi ce bordel? Il m'a dit mais vous inquiétez pas, on en reçoit tous les jours. J'ai dit bah prenez mes téléphones, j'ai donné mes téléphones aux gendarmes. Il m'a dit est-ce que je peux les montrer à l'OPJ? J'ai dit oui, allez-y. Moi j'étais assis dans la salle d'attente, j'ai donné mes téléphones aux gendarmes. J'ai dit allez, dites-moi ce qui va pas dans ce que je dis. Il m'a dit non, liberté d'expression, vous inquiétez pas monsieur. Mais regarde le niveau d'abrutissement de la population. De toute façon, tous ceux qui passent par le plateau de GPTV, ils ont des fichiers S, hein, tu sais. Moi dès qu'on sort ici, hop, fichier S, cherchez pas. J'apprends qu'on vient de parler enfin d'Epstein sur BFM. Wow. Est-ce que ça veut dire peut-être que, justement, parce que, cher Carlo, les réseaux se sont enflammés, que les gros influenceurs, youtubeurs, journalistes et tout ça en ont parlé, que là, pour le coup, les grands médias sont in fine obligés de dire quelque chose? Je le pense, et c'est une nécessité impérieuse pour eux aussi de se mettre à la page, parce que aujourd'hui, quand on prend le réseau X, je crois que je ne connais pas d'autres affaires qui ont, je dirais, en termes de tweets, de posts, le nombre de posts sur l'affaire Epstein est extraordinaire. Ça veut dire que on a notre lien de connexion qui fait que tu sais que tu opères dans certains domaines et tu reçois des impulsions, mais là, il y a un nombre extraordinaire de personnes qui ont tweeté sur l'affaire Epstein. Donc, je pense ça, et après Facebook, etc. Donc, ça veut dire que là, ils ne peuvent pas. Le débordement est trop important pour qu'ils puissent le cacher. Doit-on être aussi dur avec les Français qu'ils l'ont été dans l'extrait que vous avez vu? J'ai envie de dire oui, et j'ai envie de dire non. Car vous le savez, je suis aussi pas le premier à épargner, j'ai pas envie de dire les Français, mais la réalité des choses. Car bien souvent, on aime se mentir à nous-mêmes, et je le comprends, parce que des fois, la vérité est trop difficile, et la vérité est souvent un poids pour un militant, pour les militants que nous sommes, et on préfère se masquer un petit peu les choses. Par exemple, vous le savez, et vous l'avez entendu,
on répète à tue-tête que la parole, c'est libéré. Ensuite, si on est vraiment honnête avec nous-mêmes, dans la vraie vie, avec votre famille, vos potes, vos collègues, bref, on ne remarque pas franchement que la parole s'est libérée en France. Car on oublie de dire autre chose, la parole s'est libérée, oui, totalement, sur les réseaux sociaux. Et pourquoi ? Parce que les gens peuvent le faire de manière anonyme et à distance. Donc, sans conséquence. C'est pour ça que vous avez beaucoup de gens qui insultent, par exemple sur Internet, parce qu'ils n'ont pas le risque que vous leur mettez une tarte dans la gueule. Et du coup, c'est vrai que quand vous allez sur X, ce réseau social où les gens parlent réellement toute la journée, vous avez des spaces qui commencent à 20h, qui finissent à 7h du matin, expérience vécue. Donc quand vous allez sur X, c'est extraordinaire, vous allez voir une volonté, un caractère, là vous vous dites waouh, la France est sauvée. Et puis vous coupez X, vous retournez dans la vraie vie, et là vous dites mais où est passée cette fougue que j'ai vue sur X toute la journée, dans la vie de tous les jours, il n'y a absolument rien. Et donc, pourquoi je vais dire non ? Parce que je pense que les Français ont tellement été abrutis, au sens propre comme au sens figuré. Je m'explique. Ils ont tellement reçu d'informations contraires, il y a tellement d'affaires, on leur a aussi tellement tapé dessus, donc on leur a renié le droit, bien sûr, d'être des êtres qui se tiennent debout, qu'aujourd'hui, c'est vrai, on peut leur présenter l'affaire la plus sordide. C'est vrai, il n'y a aucune réaction. Et oui, on peut leur en vouloir. Parce que ce n'est pas parce qu'un système politique et médiatique qui vous a interdit, entre guillemets, d'être ce que vous êtes, qui vous a tapé dessus en tant que Français, qui vous tape dessus pour tout ce que vous représentez, eh bien ce n'est pas une raison de plier. Personne, jamais personne dans la vie ne vous oblige à être soumis. La soumission, c'est quelque chose qu'on accepte. Et oui, il faut être honnête aussi avec notre peuple. Parce qu'accuser la terre entière pour la situation dans laquelle nous sommes, c'est aussi se mentir à soi-même et oublier la responsabilité du peuple français. Et malheureusement, il faut être honnête, les Français, en grande partie, ont choisi la soumission. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo pour les soins de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.